Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gameoffuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics sur la Ligue Europa pour le jeudi 6 mai. Avant toute chose, nous allons voir des résultats, mais nous n'en avons pas parce que je n'avais rien retenu sur ce match. J'étais vraiment trop indécis, je voyais que ça pouvait partir d'un côté comme de l'autre. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vais pas faire mon footix. Tout d'abord, c'est assez clair, aucun tir cadré pour Paris. Je pense qu'ils étaient tous en dedans, mis à part Navas qui a fait encore des super barrés. Et en face, c'est un football simple et efficace. Voilà, il n'y a pas trop rien à dire, hein, sur ce match. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas préparé le match parce que on n'a pas vu grand-chose de Paris. City était bien en place. Bon, voilà. N'oubliez pas, aujourd'hui, vous avez le match Chelsea-Real de Madrid. J'ai mis un petit sondage pour voir qui, sur Twitter, mais aussi sur l'onglet communauté de YouTube, savoir ce que vous pensez, qui sera en finale entre Chelsea et Real. Donc merci à ceux qui ont participé hier, aussi bien côté YouTube que Chelsea. D'ailleurs, les tendances étaient inversées. Sur la tendance YouTube, vous étiez plus nombreux, 179 à voter, merci à vous. C'était 61% pour City. Et pour ce qui était côté Twitter, c'est inversé. Bon, proportionnellement, il y a un petit peu moins de monde, 57 personnes. Mais 57% pour Paris. Bon, voilà, c'est juste un petit peu. C'est un outil que je vais certainement utiliser. Bon, pas sur YouTube parce qu'il n'y a pas de chrono de fin, que sur Twitter il y a un chrono de fin. Peut-être pour vous faire choisir les futurs pronos sur certains matchs, plutôt que je fasse une longue ribambelle de 4 ou 5 matchs. Et lorsque le club sera ouvert, je donnerai encore des pronos gratuits, mais moindres évidemment. Et je vous ferai choisir celui que vous voulez. Donc voilà, c'est l'avant-match futé pour le jeudi 6 mai. Donc avant toute chose, bon, il y a aussi la vidéo buteur, hein, ma petite promo, hein, parce que voilà, c'est un travail de dingue que j'ai encore fait. Donc voyez voir, bon, j'ai un petit peu, j'ai donné mon avis sur certains buteurs, mais je pense qu'il serait de moins bonne aloi de parier sur Lukaku, parce que déjà il a un temps de jeu assez énorme sans but, et là l'Inter n'a plus grand chose à jouer, même pas du tout, puisque ça y est, ils sont champions. Donc j'ai peur qu'il se préserve quand même pour l'Euro, hein. Donc il sera certainement moins efficace comme il l'a été là, les dernières journées où il n'a pas marqué. Je vous dis ça en passant, mais voyez, pour accéder au fichier, voyez voir ce que vous pouvez prendre. On va continuer, on va peaufiner, on va surtout améliorer, ça sera pour l'année prochaine, hein. Donc revenons, et puis une petite digression qui fait absolument pas plaisir. Il faut savoir que les pronos sont faits avec les informations dont je dispose 48 heures avant, et c'est trop facile de me dire 48 minutes avant le match, ou même quelques heures avant, si ça a été fait par exemple aujourd'hui pour ce soir, de me dire que je diffuse de mauvaises informations, des informations fausses. Pour la feuille de match, c'est bien marqué feuille de match probable, hein, sur chaque, si vous savez pas lire, et souvent je le dis aussi oralement, la feuille de match probable. Donc je ne détiens pas la vérité, la réelle feuille, personne ne l'a, puisqu'elle est diffusée 1 heure avant le match, et c'est ce que je vous communique sur Twitter. Et pourquoi Twitter? Parce que c'est le seul média vraisemblablement où tout le monde reçoit, peut-être à un taux quand même assez élevé, dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a un tweet, vous recevez l'information. Que les autres informations sur YouTube, Instagram, Facebook, j'ai l'impression que tout le monde, même actuellement, beaucoup de gens me disent qu'ils n'ont pas la vidéo, ils n'étaient pas informés qu'il y avait une vidéo alors que vous avez été abonné. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, mais même en activant la cloche, voilà. Donc c'est assez étrange. Donc voyons voir le premier match qui est donc Arsenal-Villarreal. Donc Villarreal va emporter 2-1 au match aller. Voyons voir quand même, je vous ai fait le face-à-face. Donc une certaine alternance, et puis côté Villarreal, ça gagne ou ça perd. Bon, ils ont quand même un avantage là à domicile d'avoir gagné 2-1, mais attention, Arsenal a quand même marqué un but à l'extérieur, d'où l'importance des buts à l'extérieur. Donc au niveau des données, donc c'est uniquement championnat.
N'allez pas me dire encore des choses de travers. Donc Arsenal gagne à 41%, match nul à 20%, ils perdent à 38%, ils font devoir plus de 2,5 buts à 52%, d'Under à 47%, et un rendement négatif de moins 9%. Pour ce qui est de Villarreal, ils gagnent à 38%, match nul à 38%, ils perdent à 23%, ils font des over plus de 2,5 buts à 55%, et d'Under à 44%, un rapport négatif de moins 23%. Mais voyons voir rapidement au niveau effectif. Donc là, ce sont les dernières nouvelles, et là, les dernières informations, pour moi, ils sont absents. Ok, donc il faut voir, c'est sûr, hein, je n'ai pas la feuille de match. C'est comme pour ce soir pour le Real, vraisemblablement Ramos est confirmé aussi. Mais j'attends les dernières informations, je vous ferai peut-être une feuille de match probable, une autre, mais bon, vu la réaction de certains, donc je préfère attendre la feuille de match définitive 1 heure avant le match que je vais tweeter. Et c'est tout en fait. Hein. Et puis un joueur, un milieu de terrain qui sera suspendu. Donc attention quand même parce que là, il s'agit de 4 joueurs clés absents. 4 joueurs faisant partie de l'équipe type d'Arsenal. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc ma petite théorie qui dit qu'à partir de 3 joueurs faisant partie du dispositif type d'une équipe, c'est un risque de contre-performance. Donc attention, 4 joueurs, et là vraisemblablement ils sont vraiment blessés puisque Tierney et Lacazette n'ont pas participé à l'entraînement non plus. Hein. Donc attention. Pour ce qui est de Villarreal, bon c'est tout à fait acceptable, puisque ce sont des doublures, un milieu de terrain et un défenseur qui serait blessé, et un milieu de terrain qui serait suspendu, un dispositif tactique probable en 4-4-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve sur ce match. Donc lors des 13 derniers matchs en Ligue Europa, Arsenal est invaincu à 11 reprises, donc il n'y a que ça comme information, comme statistique. Donc c'est une équipe quand même assez changeante. Ce qui est de Villarreal, il est invaincu à la mi-temps dans ses 12 derniers matchs en Ligue Europa. Aucune défaite n'a été trouvée dans les 12 derniers matchs de Villarreal en Ligue Europa. Villarreal a gagné ses 8 derniers matchs en Ligue Europa. Il y a eu moins 2,5 buts de marqués lors des 5 derniers matchs à l'extérieur de Villarreal en Ligue Europa. Villarreal a concédé une moyenne de 0,67 buts en Ligue Europa. Voyons voir les probabilités. Le BTS, ces deux équipes marquent oui à 65% et la cote est value puisqu'on nous propose un 58 et là c'est un 53. Ça correspondrait à une répartition d'un 53. Les probabilités over-under nous donnent, là c'est très serré, le under à 51% et là une divergence puisque les books voient plutôt le over. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc Arsenal à 30%, le match nul à 36%, la victoire de Villarreal à 34%, le N, le match nul 1-1. Il faut savoir quand même qu'avant le début du match, c'est quand même Villarreal qui serait qualifié. Moi, je pense qu'ils sont quand même capables de garder cette avance-là. Je pense qu'ils ne seront pas non plus sans marquer. Donc, vous savez très bien qu'un but à l'extérieur est très important. Ils pourraient se contenter d'un 0-0, mais je n'y crois pas. Arsenal va devoir la jouer. Il faut ouvrir. Donc, je vois quand même une certaine neutralité, peut-être 1-1 ou 2-2. Moi, je pense, ou même peut-être un plus petit score. Villarreal gagner 1-0. Donc, de ce fait... D'ailleurs, la cote d'Arsenal n'est pas value et pour moi, je ne vois pas ce qu'ils vont chercher sur cette cote-là. Ils sont vraiment pas, pour moi, ils sont pas favoris. On l'a vu au match aller. On voit de par les stats, de par les données, de par les absents, c'est complètement injustifié. Il faudrait une cote quand même beaucoup plus élevée. Hein. Pour moi, il y a quand même un avantage sur Villarreal. Donc justement, qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement, moi, je pense que Villarreal va jouer pour gagner. Peut-être qu'avec le temps avançant, peut-être à commencer à gérer à la 80e de conserver un 1-1 par exemple. Mais moi je n'y crois pas. Je pense que Villarreal est au-dessus. Donc là je vous propose une énorme cote. Je vous propose la victoire de Villarreal à 4,25. Mais je vais sécuriser. Je pense que ça va quand même marquer des deux côtés. Je vois au minimum 1-1. Donc le BTS, les deux équipes marquent à 1,58. Et donc je fais la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2 et si les deux paris passent, on a une cote équivalente à 2,56. Si uniquement Villarreal gagne et il
n'y a que ça qui passe et ça ferait 1-0. On aurait quand même une cote équivalente à 1,56, donc c'est pas négligeable. Moi, je vois Villarreal. Voyez, pour faire votre répartition, peut-être faire Villarreal gagnant, rembourser celui match nul. Mais vu les cotes, bon, le double chance peut être intéressant aussi, peut-être N2. Bon, moi je vais quand même tenter, même si j'aime pas ce mot-là, je tente rien. Pour moi, Villarreal est tout dessus. Il n'y a pas de raison. Moi, je pense qu'ils vont jouer pour gagner. Voilà. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est l'AS Rome Manchester United. Donc attention, Manchester a été un petit peu à froid à l'allumage, mais bon, après ils ont déroulé quand même 6-2. Bon, la tâche s'est rendue quand même beaucoup plus facile. J'ai bien peur qu'ils gèrent ce match. Je vais vous montrer le face-à-face tout de même. Alors l'AS Rome, hein, il n'y a pas grand-chose qui va là actuellement, même en championnat. Ils sont pas certains en plus de jouer la Ligue Europa. Ils vont avoir un calendrier pas forcément évident. Donc voilà, peut-être que ça commence à payer négativement le fait d'être aussi engagé sur deux tableaux. Par contre, pour ce qui est de Manchester United, hein, une très belle régularité. Il n'y a absolument rien à dire. Rome gagne à 47%, match nul à 20% et perd à 32%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 64%, des under à 35% et un rapport négatif de moins 23%. Pour ce qui est de Manchester, ils gagnent à 57%, match nul à 30%, ils perdent à 12%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 57%, des under à 42% et un rapport positif sur cette équipe. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc attention, ça peut sembler impressionnant au niveau des absents de Rome. Effectivement, le milieu de terrain semble assez touché, mais pour moi, donc ce sont 5 milieux de terrain quand même qui sont touchés et blessés et absents, mais ce sont les double 1. Donc le seul souci, c'est pendant le match, est-ce qu'il y aurait des blessés au niveau du milieu de terrain? Là, ça commencerait à être compliqué. Donc quand même 5 milieux de terrain. Pour moi, ce sont des doubleurs. Il y a aussi deux défenseurs. Ce qui est le plus gênant, c'est que Paul Lopez, le gardien titulaire, se fait opérer. Donc c'est la fin de saison pour lui. Donc c'est le seul élément clé qui sera absent. Sinon, le dispositif tactique probable, hein, je dis bien c'est la feuille probable, le dispositif tactique probable, parce que certains me disent que je dis vu de fausses informations, et je suis peut-être le seul, voire un des rares, à essayer de faire la feuille de match. Donc il faudra peut-être voir pour l'année prochaine, en fait, ne rien donner, donner simplement un N2 à la figure de Jean, je pense que ça devrait peut-être satisfaire. Donc un dispositif tactique en 3-4-2-1. Pour ce qui est de Manchester United, le groupe est pratiquement complet. Ce sont deux joueurs maintenant, hein, on peut considérer de longue date, absents, Martial et puis Phil Jones. Donc un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. J'ai bien dit probable, hein, c'est une feuille de match probable. Hein. C'est des informations de plus de 48 heures. Vraiment, Fred, là, champion. Hein, si je trouve la feuille de match, c'est bingo. Hein. Bon, allez, c'est parti. Les statistiques particulières que je trouve sur ce match. Donc, l'AS Rome est invaincu dans les 10 derniers matchs à domicile de Ligue Europa. Et l'AS Rome est invaincu lors des 6 des 7 derniers matchs de Ligue Europa. Et le nombre moyen concédé par l'AS Rome est de 0,5 buts lors de ces matchs à domicile. Pour ce qui est de Manchester United, ils sont invaincus lors des 7 derniers matchs en Ligue Europa. Manchester United est invaincu lors des 13 des 14 derniers matchs en Ligue Europa. Manchester United a remporté ses 4 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Lors des 3 derniers matchs en Ligue Europa, Manchester United a gagné par 2 buts et plus. Et ils concèdent en moyenne 0,43 buts dans leurs matchs de Ligue Europa. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent non à 54%, et là une grosse divergence puisque bon, c'est sûr, l'AS Rome doit y aller toute voile dehors. Je verrai, je suis pas certain en fait. Moi, ce qui me fait peur sur ce match-là, j'ai peur que Manchester United gère 0-0, 1-0. Mais je sais pas, c'est très difficile à voir comment ils vont aborder. Des fois, ils sont assez aussi dans la gestion. On a vu qu'ils perdaient pas, donc je pense que même un match nul, de toute façon, vu l'étendue du score,
Voilà quoi. Le over à 51% qui n'est pas value puisque les books nous proposent 1,42. Les probabilités 1-2 nous donnent la victoire de l'AS Rome à 25%, le match nul à 36%, la victoire de United à 39%, le 2-0. Je serais assez d'accord, mais là la configuration est un peu particulière vu l'avance de Manchester United. Bon, l'AS Rome a réussi quand même à marquer, donc ce sont des buts comptant double. C'est comme si en fait Manchester déjà avait une avance de 2-0, quoi, parce qu'en fait les deux buts sont double côté l'AS Rome. Manchester en a marqué quand même 6. Donc c'est très difficile sur ce match. Moi j'ai bien peur et la cote est assez basse et pas value puisque on nous dit 39%. J'étais parti peut-être pour faire un 2 remboursé CN, mais ce qui me gêne c'était la cote. Donc je ne vois pas. Ils peuvent peut-être fermer, se contenter d'un 0-2-0 à Manchester. Bon, ça m'est difficile de me projeter sur ce match. Je vous propose, désolé, absolument rien sur ce match-là. Je pense que bon ben, Manchester United est qualifié pour le prochain tour. Je vois pas comment l'AS Rome va pouvoir revenir. En plus, ils sont quand même assez dans la difficulté. Donc voilà. Bon, je diffuserai les feuilles de match officielles sur Twitter, donc abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite un bon match. N'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Je réponds à vos commentaires sous la vidéo. Dites-moi vous ce que vous voyez, ce que vous allez jouer. Moi je préfère ne rien faire sur ce match-là. Je le trouve vraiment indécis et les cotes ne sont pas values. Donc voilà pour ces pronostics. Je vous donne rendez-vous demain pour les prochains.